aujourd'hui, on est vraiment nourri aussi par notre projet et par ce qu'on fait ici. Et donc, on ressent beaucoup moins le besoin d'avoir beaucoup de loisirs, d'aller tout le temps au restaurant ou de sortir en ville ou besoin d'aller voyager à l'autre bout du monde, comme on a pu avoir ces besoins-là quand on habitait plus en ville. Ici, j'ai l'impression vraiment de me reconnecter à des besoins fondamentaux et à des plaisirs beaucoup plus simples, mais beaucoup plus nourrissants aussi. Simplement d'être posé dehors sous un arbre, d'écouter les oiseaux, de bouquiner. Ça peut faire un peu cliché, mais je me sens juste bien en fait, et beaucoup plus reconnectée à l'essentiel. Et du coup, moins ce besoin d'aller courir à droite, à gauche pour me divertir ou pour me sentir bien. Moi, j'ai commencé à bosser en entreprise. J'étais ingénieure d'affaires dans un cabinet de conseil en ingénierie. J'ai travaillé presque 2 ans qui ont été assez difficiles parce que je trouvais peu de sens dans ce que je faisais et que voilà, ça a beau être une région magnifique, une ville magnifique, Aix-en-Provence, pour moi, ça a manqué de nature et de connexion vraiment quotidienne à la terre. Il y a des choses plus simples. Concrètement, j'étais toute la journée soit derrière mon ordi, soit dans une voiture, soit dans un bureau en réunion avec un client. Donc voilà, c'était assez compliqué pour moi. J'aime beaucoup faire du sport, j'aime beaucoup me dépenser, j'aime beaucoup être dehors, donc clairement ça m'allait pas. Et du coup, j'ai commencé à me questionner à partir de ce moment-là, quand j'ai vu vraiment le mal-être que j'avais dans cette entreprise. Je pensais que c'était vraiment l'entreprise dans laquelle j'étais qui me convenait pas. Du coup, j'ai passé des entretiens dans plein d'autres entreprises de la région. Et finalement, en fait, à chaque fois que j'avais des propositions, je me disais, ben non, je m'y vois pas non plus. Et donc, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que il fallait peut-être que je réfléchisse à autre chose qu'un projet en entreprise. Et du coup, j'ai commencé à me former en naturopathie. Donc, je fais une formation de 3 ans en naturopathie. Au bout d'1 an où je faisais ma formation en naturopathie, j'ai arrêté de travailler parce que de combiner les deux, c'était compliqué. Puis j'ai commencé du coup en même temps une formation pour être prof de yoga. Ça faisait déjà quelques années que je pratiquais le yoga. Et du coup, c'est vraiment ces 2 formations, naturopathie et yoga, du coup, que j'ai fait un peu dans le même temps, qui m'ont vraiment amené aussi à des questionnements plus personnels, plus intérieurs, sur quel sens je voulais donner à ma vie, qu'est-ce qui était important pour moi en termes de valeurs, en termes de projets que je voulais porter pour mon futur. La naturopathie m'a vraiment ramené aussi plus à l'essentiel, à d'où je viens, comment est-ce que je peux me sentir bien, où est-ce que je me sens bien, dans quel environnement je me sens bien. Et donc du coup, tout de suite, ça m'a ramené à la nature et à la connexion vraiment à la terre. Et le fait de s'alimenter aussi autrement, avec des choses plus saines, plus végétales. Et puis le yoga aussi, avec beaucoup de questionnements sur le rapport au corps, le rapport à soi, le rapport à la conscience, le rapport à ma place dans ce monde, dans l'univers, et toutes mes interconnexions que je peux avoir. Et donc au fil de ces formations où vraiment y a une grosse déconstruction qui s'est faite d'abord de tous les schémas que je pouvais avoir de quelle est la bonne vie à avoir, pour me sentir reconnue dans le monde, pour me sentir aimée par mes parents et puis par mon entourage, pour me sentir tout simplement fière de qui j'étais. Donc de déconstruire en fait tous ces schémas sociétaux t'auras un CDI en entreprise, t'auras un bon salaire, etc., etc., etc. Et une fois que j'avais tout déconstruit, je me suis sentie un peu perdue en me disant ok, maintenant que j'ai tout déconstruit, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce qui fait sens pour moi et vers où je peux aller? Donc ça a été une phase pas facile, une phase avec beaucoup de questionnements et de la difficulté à trouver des choses inspirantes dans le monde. Je pense que c'est ça qui m'a manqué en fait. Il n'y avait rien vraiment qui me motivait, qui me bottait dans ce que je voyais autour de moi, que ce soit dans ce que faisaient mes amis ou dans ce que je voyais dans mon entourage. Et puis voilà, au fur et à mesure des rencontres que j'ai pu faire, des voyages aussi qu'on a pu faire, il y a vraiment cette idée d'un projet plus proche de la terre, plus proche de la rencontre avec soi, de la reconnexion à soi, qui a commencé à se mettre en place. Et puis on a commencé à penser à ce lieu ici où Pierre Côme a grandi, en se disant peut-être un jour en fait on reviendra vivre dans ce lieu pour faire un projet
plus global, avec de la production de légumes, et puis d'accueillir peut-être des stages. Parce qu'à l'époque, je commençais à donner des stages autour du yoga, donc je me disais un lieu où je pourrais moi faire mes stages. Mais voilà, ça paraissait vraiment à très très long terme, ça c'était il y a 3 ans à peu près. Et puis plus on revenait ici en vacances, plus on se disait en fait on s'y sent vraiment bien, et voilà, on s'y projetait de plus en plus. Et une fois que j'ai fini ma formation de naturopathie, on a décidé de partir en voyage. On est parti en Inde et au Népal, dans l'idée vraiment de faire un break et de se poser la question de ce qu'on voulait vraiment faire pour notre projet de vie, quelle place en fait on voulait avoir dans le monde. Et avec toujours dans le coin de la tête cette idée quand même de revenir ici sur ce lieu pour faire un projet. Et puis très vite, une fois qu'on a été en voyage, une fois qu'on a été loin, c'est devenu comme une évidence en fait, qu'on avait vraiment envie de s'installer ici et puis de mettre en place un projet. Et voilà, et donc vraiment ces 8 mois de voyage nous ont permis de maturer ce projet-là. Et du coup on est rentré l'année dernière et puis on s'est installé vraiment ici en novembre pour démarrer ce projet. Et aujourd'hui le projet, on peut dire qu'il est en 3 volets principaux. Il y a le premier volet qui est un volet vraiment axé sur le côté agricole, donc on produit des légumes bio avec une technique qu'on appelle le maraîchage sur sol vivant. Donc on fait vraiment aucun travail du sol. L'idée c'est vraiment de laisser le sol se régénérer avec toute la vie microbienne qu'il peut y avoir, tous les vers de terre, etc. qui eux-mêmes font le travail du sol. Du coup on n'a vraiment aucun travail du sol. C'est vraiment une pratique qui est respectueuse de l'environnement, de la terre, et qui permet vraiment au sol de se régénérer. Et donc en fait les légumes qu'on produit, on les distribue sous forme de paniers bio que les gens viennent récupérer à la ferme chaque semaine. Donc ça c'est la première activité. La deuxième activité, c'est l'animation de stages qu'on propose du coup sur la ferme. Donc soit des stages d'immersion à la ferme, où les gens viennent pour découvrir tout ce qu'on peut faire ici, à la fois en termes de maraîchage, d'écologie du coup plus extérieure, mais aussi tout ce qui est écologie intérieure. Donc ce qu'on appelle écologie intérieure, c'est connaissance de soi, reconnexion à soi, à travers des ateliers sur le yoga, la méditation, les soins naturels, ce genre de choses. Et puis on anime aussi des stages autour du yoga et du bien-être, puisque moi je suis aussi professeure de yoga et naturopathe. Et le troisième volet, c'est plus l'accueil de stages, donc d'autres intervenants extérieurs qui cherchent des lieux pour animer leurs stages. Ils viennent ici, nous on peut accueillir jusqu'à 15 personnes et on leur propose une prestation en pension complète. Donc on fait à manger végétarien à partir des légumes du jardin principalement et des produits des fermes alentours. Et puis ils peuvent utiliser la salle et puis tous les espaces extérieurs et intérieurs pour leur stage. Je pense que les personnes locales ici sont contentes de voir qu'il y a des jeunes qui reviennent dans les campagnes avec des projets respectueux de la terre, respectueux de l'environnement. Je pense que c'est important aussi de ne pas être dans le jugement par rapport à d'autres pratiques agricoles. Par exemple, des personnes qui vont faire de la monoculture conventionnelle. L'idée, c'est pas d'y aller et de les attaquer et de dire que c'est vraiment terrible ce qu'ils font, mais juste d'accepter que chacun fait aussi ce qu'il peut avec le système qu'il a mis en place, avec là où il en est. Et voilà. Moi, je pense que ce projet-là, aujourd'hui, il est possible et il est vraiment nourrissant pour moi parce qu'il y a eu tout ce travail en amont de réflexion sur le sens que je voulais donner à la vie, les valeurs qui étaient importantes pour moi. Parce que c'est comme un mini-modèle de société qu'on recrée ici, qui est du coup différent du modèle classique qu'on peut proposer en entreprise, avec les valeurs de l'argent, de la reconnaissance, d'une certaine forme de pouvoir, ou en tout cas de responsabilité à avoir en entreprise. Donc du coup, oui, il y a eu vraiment tout un travail sur quelles valeurs et quelles priorités je vais donner à ma vie. Donc il y a eu effectivement, je vais dire, une réflexion importante sur l'argent et sur les besoins financiers, avec vraiment une volonté de réduire au maximum les besoins financiers pour gagner le plus possible en liberté en fait. Cette prise de conscience que moins j'ai de besoins financiers, plus j'ai de liberté dans qu'est-ce que je veux faire vraiment, qui me fasse vibrer, qui me fasse plaisir, qui fasse sens pour moi, et de ne pas faire les choses par besoin d'argent, mais juste de les faire par passion en fait, par envie, par énergie qui est là, présente. Et évidemment que le projet reste viable économiquement, mais en tout cas que ce ne soit pas le moteur principal. Donc ça a été vraiment une réflexion autour de l'argent. Et du coup de se libérer aussi de cette pression financière, de besoin de sécurité financière, à vouloir accumuler parce qu'il y a cette peur qui peut être présente. Donc ça a été toute une déconstruction qui s'est faite et qui aujourd'hui pour moi est assez fluide par rapport à ça. Enfin, on a beaucoup de personnes qui viennent vers nous et qui se questionnent.
qui sont inspirées par ce qu'on fait, mais qui se sentent tellement loin de ce qu'on fait, parce qu'elles travaillent encore en ville, qu'elles ont un CDI, qu'elles ont peut-être un emprunt, qu'elles ont peut-être des enfants, et que du coup elles ont du mal à voir comment elles peuvent activer leur transition. Et du coup qui nous demandent en fait, et qui nous questionnent sur comment faire, par où démarrer. Et je pense que le point le plus important sur par où démarrer, c'est de démarrer par, par se questionner et par revenir à l'intérieur de soi et se demander vraiment quelles sont les valeurs qui m'animent, qu'est-ce que je veux apporter dans le monde, quelle place je veux avoir au niveau social et au niveau de projet pour le futur. Et d'éclaircir vraiment ces points-là en amont. Et puis après, d'aller vraiment expérimenter, d'aller faire des séjours en woofing dans des fermes, ou peut-être même juste sur des semaines de stage, que ce soit des stages dans des fermes qui font du maraîchage, ou peut-être des stages sur de l'art ou sur de la thérapie, selon les thématiques qui intéressent. Mais vraiment d'aller en fait à la rencontre et vraiment d'aller sentir toutes ces personnes qui œuvrent pour un monde plus proche de la Terre ou qui ont des activités plus proches du vivant, de la nature. Pour déjà commencer à découvrir et prendre un peu le goût et la température et s'inspirer de tout ce qui existe et de se rendre compte qu'il y a plein de choses comme ça qui existent et de se rendre compte que c'est des vies qui sont simples mais qui sont positives, qui apportent plein de choses. Et du coup, au fur et à mesure, c'est quelque chose qui sera presque naturellement en fait. Mais vraiment, mon conseil, ce serait de laisser un espace dans sa vie pour prendre le temps de réfléchir, de se questionner sur les valeurs, qu'est-ce qu'on veut vraiment, et prendre le temps d'aller explorer et d'aller s'inspirer d'autres personnes qui ont pu faire ces choix de vie différents. Donc de toute façon, je pense que le fait de démarrer au moins à 2, ça a été quelque chose de très soutenant et de très important pour nous, déjà parce qu'on est très complémentaires dans nos manières d'être, dans qui on est. Et puis juste pour se soutenir l'un l'autre, parce que c'est vrai qu'au début, c'est pas évident. Moi, je me suis posé beaucoup de questions, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça va parler au monde? Est-ce que les gens vont être intéressés par ce qu'on fait? Et puis après, dès que ça a démarré, dès que les stages ont commencé, dès qu'on a commencé à distribuer des légumes, on a vu qu'il y avait vraiment un engouement autour de ce qu'on pouvait proposer. Et le fait d'être 2, ça permet aussi d'avoir à chaque fois un double regard sur les choses, et de ne pas avoir à prendre ses décisions seul, mais d'être au moins à 2. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie de créer un collectif, parce qu'on croit beaucoup aujourd'hui, on pense que la société de demain, elle se construira collectivement ou ça va être très compliqué de la construire. En tout cas, on voit que le mode de la compétition tel qu'il est mis en exergue aujourd'hui, ça amène pas toujours à des choses très constructives. Donc on sent vraiment que le collectif, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de synergie et beaucoup de points positifs, avec toutes les difficultés bien sûr qu'il y a, mais qui sont des difficultés qu'on peut transformer aussi pour aller vers des interactions humaines plus saines, plus belles. Et je crois que vraiment la difficulté dans le genre de projet qu'on est en train de mettre en place, c'est un peu ce que disait Pierre Rabhi, c'était que la difficulté et l'important, c'était pas tant de planter des arbres, mais c'était de savoir vivre ensemble. Et donc c'est aussi vers cette aventure humaine qu'on est attiré en fait.